Sur les enfants encore, plus de 4 enfants sur 10 sont privés de services sanitaires. 30% des enfants n'ont pas été vaccinés contre aucune maladie. Plus d'un enfant sur 5 n'a pas accès à l'eau potable. Près de 10% des enfants de moins de 5 ans sont victimes de malnutrition aiguë. Un enfant sur 8 âgé de 7 à 18 ans n'a jamais été à l'école. Enfin, la mortalité maternelle est passée de 523 décès à 670 pour 100 000 naissances entre 2000 et 2005. Concernant le VIH, le taux de prévalence du VIH demeure le plus élevé dans les Caraïbes. 6 800 enfants et 58 000 femmes sont estimés être séropositives et seulement 14% des enfants ont accès au traitement antiviral. Pour terminer sur Haïti, je souhaitais juste sortir de la condition des enfants et vous dire un mot sur Duvalier, qui est rentré donc en Haïti l'année dernière et qui a vécu sur le sol français pendant des dizaines d'années en toute impunité. Et alors que Haïti avait promis à la suite des élections de le poursuivre pour les crimes commis sous son mandat dans les années de 70 à 86, aujourd'hui l'enquête patine puisqu'en effet depuis la mise en place du nouveau gouvernement, 5 à 6 procureurs se sont succédés, ce qui ralentit considérablement l'évolution de l'enquête. Merci Chloé. Alors notre dernier candidat, il est inscrit au barreau de Fort-de-France en Martinique. Il a prêté serment en 2009, c'est donc un jeune avocat, et c'est le choc de sa rencontre avec une petite fille, Lundi, une petite reste avec, qui lui a donné aujourd'hui vraiment envie de venir plaider sa cause devant vous et de faire entendre en fait celle de toutes ces petites filles là-bas qui sont dans cette situation d'enfants esclaves. La double peine des Lapoussa. Je voudrais que vous accueilliez maintenant Maître Max Belmar. 25 $. 25 $ le prix d'achat de Loudi. 17 € au cours du jour. Loudi est une petite fille de 9 ans, achetée à Port-au-Prince, Haïti, par une marchande de rue, propriétaire d'un restaurant. En fait, ce qui en tient lieu, le restaurant. Ma cliente est une petite fille de 9 ans, vendue par le frère aîné de son père. La mère de Loudi ne peut pas s'en occuper, écrasée par la misère et le désespoir. C'est la bouche de trop. Le père de Loudi a une nouvelle femme et elle ne veut pas de la bâtarde. Aussi, l'oncle a décidé de régler le problème. Comment s'en débarrasser? Il s'est donc rendu à Port-au-Prince et a négocié son placement auprès d'une marchande pour 25 $. Il s'en est revenu chez lui. 25 $, c'est le prix d'achat de Loudi. Ma cliente, elle m'est apparue sur le bord de la route panaméricaine. Une route pentue qui mène de Port-au-Prince, la capitale, à Pétionville, sur les hauteurs. Un énorme sac de charbon sur la tête. Un sac qui lui recouvre la tête. Slalomant entre les détritus, marchant dans la poussière sur le bas-côté de la route, frôlant à chaque instant les voitures dans un concert de klaxons. Loudi avait le visage fermé et vide, noirci de suie. Elle est toute en sueur. Je lui ai souri, mais elle n'a pas répondu. Elle dépose le sac de charbon. En fait, elle ne peut pas le déposer tant il est lourd. Elle le fait glisser le long d'un mur contre lequel elle s'appuie. Elle livre le charbon au restaurant de rue. Le restaurant, c'est une simple toile de tente, les toiles de tente de l'UNICEF, qui proviennent des distributions post-séisme, attachées entre poteaux et troncs d'arbres. Il occupe tout le trottoir. Tout se fait à l'air libre. Le dépeçage de la volaille, la cuisson, la vaisselle. D'énormes marmites en aluminium sont posées sur des foyers de 3 pierres. Ma cliente, Loudi, elle s'assied sur un petit banc, les genoux à hauteur du menton, le dos à quelques centimètres du feu. Là, de 6 heures du matin à 7 heures du soir, elle découpera la viande, les noix de coco,
les légumes, frottera les fétaux à la paille de fer jusqu'à s'arracher la peau, servira le café aux clients, lavera les tasses, s'assurera de la cuisson de la viande, fera la corvée d'eau des allers-retours jusqu'au tuyau cassé pour remplir des bidons de 4 gallons, 20 kilos, qu'elle ramène titubant sous l'effort et le soleil. Tâche qu'elle accomplit en silence. Elle porte des vêtements sombres, gris et noirs, comme le charbon qu'elle charroie sans cesse. Elle passe sur un panneau 6x4 où le candidat au présidentiel, avec un sourire racoleur, promet l'école gratuite à tous les enfants. Je lui ai pris la main. Elle a la paume de la main rugueuse comme celle d'un ouvrier en bâtiment. Elle me regarde, mais sans s'attarder. Elle n'a pas le temps de faire la conversation. Je lui ai demandé néanmoins comment elle s'appelait, si elle savait lire, si elle allait à l'école. Ma cliente ne va pas à l'école. Elle ne connaît que le A et le B de l'alphabet. Elle n'a pas de nom. Elle n'a qu'un prénom. Loudi avait le visage inexpressif et morne, les yeux éteints. 25 $, c'est le prix d'achat de Loudi. 17 €. Ma cliente est une reste avec une enfant de la campagne que les parents ne peuvent ni nourrir ni scolariser et qu'ils se résignent à confier à une famille de la ville, une famille de confiance, avec la promesse d'une vie meilleure, de l'école, de la nourriture, contre des petites tâches ménagères. De l'école, il n'y en aura point. De la nourriture, des restes. Des tâches ménagères à profusion. Des humiliations sans limite. De la souffrance au quotidien. Et une enfance volée dans l'indifférence totale. Une innocence bafouée. Une tendresse à jamais refusée. À la moindre erreur, un objet renversé, un vase cassé, une lessive ratée, elle est privée de repas, elle reçoit mépris, insultes et coups administrés avec un air de bœuf. Elle doit expier sa faute pendant des heures à genoux. Elle s'occupe des enfants de la famille, celle qu'elle doit appeler mademoiselle, et qu'elle porte sur le chemin de l'école pour lui éviter tout effort. Le matin, la première levée, elle remplit les baignoires, vide et lave les pots de chambre à l'odeur nauséabonde. Elle assiste au rituel du premier repas et se tient à la disposition de ses maîtres, messieurs, madame et mademoiselle. En cas de maladie, pas de soins de médecin. Elle est seule face à sa douleur. Et elle a parfois la pitié d'une femme de ménage pour lui tendre un bol de tisane. La reste avec doit demeurer à portée de voix et sous le contrôle permanent de la famille qui l'exploite. Ma cliente n'a que des vêtements usagés. Elle dort souvent au pied du lit, tel le petit chien, ou c'est des haillons sous la table de la cuisine, la peur au ventre. Dans le silence de la nuit, seule face à l'angoisse, elle pousse un râle. Elle tente de se défaire du poids qui oppresse sa frêle carcasse et trouver la force de recommencer à survivre le lendemain. Loudi n'est pas un cas isolé. On estime à 300 000 enfants restent avec, sûrement beaucoup plus depuis le séisme de janvier 2010. Ces enfants qu'on appelle pudiquement enfants domesticité constituent une forme larvée de l'esclavage. Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes. Pour ce pays, celui qui fut le premier à abolir l'esclavage atlantique, celui où la négritude se mit debout pour la première fois, comme disait Aimé Césaire,
Si la misère est responsable de cette situation, les responsables de la misère sont les dirigeants haïtiens qui se succèdent et qui ancrent ce pays de plus en plus dans les superlatifs négatifs. Haïti, pays le plus pauvre du continent américain. Haïti, pays le plus corrompu. Haïti, le pays le plus endetté. Le statut de Restavek est érigé en véritable système, reconnu par la société et toléré par les élites. Les enfants peuvent être prêtés, loués, vendus. Ils font l'objet de négociations. Leur comportement est surveillé, dénoncé, épié. Ils ne bénéficient d'aucune protection, ni parentale, ni institutionnelle, ni gouvernementale. En fait, le Restavek haïtien n'est pas reconnu comme un être humain à part entière. Sa déshumanisation est complète. Mais il y a pire. L'enfance de ma cliente est un calvaire. Son adolescence, l'âge des premiers signes de sa féminité vont devenir un enfer. Elle sera agressée, brutalisée, violée et même accusée d'être une provocatrice. Elle deviendra très certainement une là pour ça. Là pour ça. Ça, c'est l'attouchement. Ça, c'est l'agression sexuelle. Ça, c'est le viol. Elle sera la proie du fils, du père, du voisin ou des hommes de passage. Et quand elle portera en elle la vie qui lui fait tant horreur, elle sera la fautive, celle que madame jette à la rue, celle qui porte les traces de l'infamie, de la trahison et de la lâcheté. Et à la misère viendra s'ajouter le malheur et le désespoir. Là est la double peine de la Poussa d'Haïti. On aime à dire qu'une démocratie se mesure à la place qu'elle fait à ses enfants, à l'avenir qu'elle leur construit, à la force et à la confiance qu'elle place dans ces piliers de la société de demain. L'État haïtien célèbre par 2 fois les droits de l'enfant. Le 20 novembre, date d'anniversaire de la signature du traité international des droits de l'enfant. Le 2e dimanche du mois de juin, décrété journée nationale de l'enfant. C'est dire l'importance qu'accorde l'État haïtien à la protection de ses enfants. Et pourtant, le traitement infligé à l'Oudi est en violation totale avec le droit haïtien, avec le chapitre 9 du Code haïtien relatif aux enfants en service. Notamment, l'article 341 qui stipule qu'aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être confié à une famille pour être employé à des travaux domestiques. Le même article poursuit. Il ne pourra être employé à des travaux domestiques au-dessus de ses forces. Article 345. Toute personne qui a un ou plusieurs enfants à son service contracte envers eux l'obligation de les traiter en bons pères de famille, de leur fournir un logement décent, des vêtements convenables, une nourriture saine et suffisante, de les inscrire obligatoirement à un centre d'enseignement scolaire ou professionnel en leur permettant de suivre régulièrement les cours dispensés dans ce centre et leur procurer de saines distractions. Article 349. Il est interdit d'infliger aux enfants en service des tortures morales ou châtiments corporels sous prétexte de punition. Ma cliente est écartée du bénéfice des dispositions contenues dans les articles 3, 4 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, traitant du droit à la vie, à la liberté, à la sûreté des personnes, interdisant la mise en esclavage et en servitude et protégeant tout individu de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains
et dégradant. Enfin, il y a violation de la quasi-totalité des articles contenus dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, y compris de son préambule. Comme le dit Jean-Robert Cadet, ancien Restavek, l'esclavage des Restavek est un mal. C'est le pire des crimes imaginables, car ces victimes sont incapables de résister à leurs prédateurs adultes. Mais c'est aussi un crime contre la nature, car les droits mêmes que l'enfant a à la vie, d'avoir sa place, de grandir, de sourire, d'être ému, d'apprendre et d'être un enfant, lui sont refusés par ceux-là même dont les ancêtres étaient des esclaves. Ma cliente, moi, je lui ai pris la main. J'ai entendu son cri muet. Elle n'a jamais connu la main qui protège, la main qui caresse, la main qui secourt. Je vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'exiger de la part de l'État haïtien le respect de ses propres engagements, d'exiger de la part des États qui aident Haïti le principe d'une conditionnalité des aides, d'exiger que l'aide soit conditionnée à des actes précis, quantifiables, observables, soulignés par des rapports d'experts indépendants. Tendez la main à Ludi, tendez-lui cette main secourable, tendez-lui la main de l'espoir, donnez-lui la force de regarder demain. Donnez-lui cette sécurité, cette protection auquel elle a droit. Vous êtes les derniers remparts face à l'arbitraire, face à l'indifférence et face à l'impunité. J'ai porté jusqu'à vous la souffrance, l'humiliation et la douleur de ma cliente. Envoyez un signe fort à ma cliente, à ces enfants abandonnés de tous. Joignez votre voix à la mienne afin que nos cris deviennent un vacarme pour briser le silence et contraindre le gouvernement haïtien à protéger ses enfants. Vous avez le devoir de dénoncer les coupables. Vous avez l'obligation de dire l'injustice. Vous avez la responsabilité de condamner le crime. Je vous remercie.